Bonjour. Comment ça va? C'est vrai, ça va bien? Bon, écoutez, j'ai un pouvoir surnaturel. Je suis capable d'avancer dans le futur. Me croyez-vous? Ah, moyennement. Eh bien, tous ensemble, nous allons en faire l'expérience. Rasseyez-vous si vous avez eu la mauvaise idée de vous lever. Ou alors, partez dans le présent. Partez et ne vivez pas avec nous joyeusement l'expérience du futur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous ensemble, nous allons... Je ne sais pas ce que vous applaudissez, mais ça fait du bien. Nous allons tous ensemble faire l'expérience d'avancer de 8 ans et nous retrouver tous ensemble le 20 mai 2030. Pour ça, il faut une petite action physique. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tous lever vos 2 bras? Ceux qui en ont 3, levez les 3. Voilà. Très bien. Et ce qu'on va devoir faire, là, gardez-les bien en l'air. Gardez-les en l'air, c'est bien. Depuis tout en haut, vous allez baisser les bras et toucher les épaules de ceux de devant et ça va faire comme ça une vague jusqu'à m'arriver jusque moi. Alors attention, on y va maintenant. Une vague. Aïe. Regardez comme c'est beau. Ok, superbe. Bon, très bien. Alors, bon, vous voyez que ça n'a pas marché. Il manque un élément. Il manque un élément que je vais vous donner. Au moment où vous avez les bras levés, vous avez quelques secondes pour penser à ce que vous aimeriez voir changer dans les 8 ans à venir. Ok? Sur la manière dont on perçoit l'autisme dans notre société, le regard qu'on porte là-dessus. Vous avez quelques secondes, et après seulement ça va fonctionner. Vous verrez, ça changera tout. Il faut un peu plus de dynamisme aussi, peut-être pour qu'on ait l'impression d'une vague comme ça qui vient me percuter. Et moi, je disparaîtrai, et arrivera sur scène quelqu'un qui viendra vous porter son témoignage, mais dans 8 ans. C'est quelqu'un, elle s'appelle Julie, elle viendra s'adresser à vous, là, à la tribune. Et on sera propulsé 8 ans en avance. C'est bon? On a tout en tête? Allez, attention, je suis prêt pour recevoir votre vague. Merci pour l'énergie de celles et ceux qui ont lancé les bras. Allez, on a quelques secondes. Qu'est-ce qu'on veut voir changer dans les 8 ans? Ah oui, ça marche, ça marche. Ça fonctionne. 2026, 27, 28, 29 et 2030. Bonjour. Eh bien, c'est assez émouvant pour moi d'être là devant vous. J'ai été diagnostiquée autiste en 2022. Ça fait 8 ans. Avant qu'on me dise que j'étais porteuse d'un TSA, j'avais l'image d'un bonhomme qui se balance d'avant en arrière, qui n'a pas de vie sociale, qui est un génie en quelque chose, sans doute. Un gars qui apprend toutes les sonates de Beethoven en feuilletant des partitions ou qui connaît par cœur les 10 000 premières décimales du nombre d'or. N'importe quoi. Jamais l'image d'une femme, d'ailleurs, ou alors d'une femme très timide, mais jamais, jamais d'un bulldozer comme moi. Après mon diagnostic, il y a 8 ans, j'étais en colère. J'étais en colère. J'avais l'impression d'un double ratage. J'étais une humaine ratée parce que j'étais autiste, mais aussi une autiste ratée parce que j'étais pas un génie. Pas normal, mais quand même un peu trop normal. Depuis que j'ai été diagnostiquée, ça va mieux, quand même. Je suis porteuse d'un TSA. C'est bien de le savoir, mais c'est aussi bien de le dire. C'est plus simple. C'est un effort pour moi de l'affirmer, mais en général, ça simplifie les choses. C'est juste ma façon d'être au monde. C'est pas une infirmité. C'est comme dire je suis noire ou je suis bretonne, ou je suis allergique à l'ail. On n'a pas besoin de se justifier là-dessus. C'est juste une info sur moi qui permet de mieux comprendre mon comportement. Comme si je disais que j'étais daltonienne ou gauchère. Ouais, c'est ça, tiens. Comme si j'annonçais que je suis gauchère. Pendant longtemps, c'était une tare d'être gauchère, mais aujourd'hui, non, plus maintenant. C'est pareil pour l'autisme. Avant de m'adresser à vous, comme à chaque fois que je m'adresse à une assistance, je suis chercheuse, alors parfois je fais des conférences, j'ai des petites routines. En coulisses, là, j'ai lu le mot composé des premières lettres de chaque paragraphe de mon discours. Ça fait badabi. Et puis à l'envers, pareil, ibadab. Et puis juste avant de rentrer sur scène, j'ai cligné des yeux 4 fois parce que j'ai plus de 40 ans. Et puis quand je suis arrivée au pupitre, là, j'ai tapoté
avec mon index, chacun des mots de la dernière phrase de mon discours. Surtout, ne nous ressemblons pas. Ça me tranquillise. Quand je n'avais pas encore été diagnostiquée, je faisais tout exactement de la même manière. Tout. Sauf que j'avais 35 ans, donc je clignais des yeux que 3 fois, mais j'étais mal à l'aise avec tout ça, j'assumais pas. En fait, c'était juste mes petites routines. Bref, j'ai donc été diagnostiquée il y a 8 ans, en 2022. Et la même année, en 2022, je m'en souviendrai toujours, vraiment, un vendredi matin, vendredi 20 mai 2022, ici, dans cette salle, j'étais venue assister au Congrès international de l'autisme. J'étais consciente de mon TSA depuis quelques semaines, je venais d'être diagnostiquée et je m'étais dit que ce serait bien d'y aller, pour mieux comprendre ce que ça voulait dire. Par rapport à mon diagnostic, j'étais rassurée de mettre des mots sur mes particularités. Mais j'étais en colère. J'étais surtout en colère. Qu'on ait mis si longtemps à me diagnostiquer, c'est dingue. Et j'avais l'impression que la société me considérait comme une détraquée. J'étais en colère. Alors je venais comme à un meeting politique. Je voulais entendre dire du mal de l'autre camp. Et à ma place, là, derrière ce pupitre, il y avait une femme qui était venue témoigner. Je me souviens ce matin du 20 mai 2022, elle s'était mise en colère et puis subitement, sa colère avait disparu. Elle avait parlé doucement, en paix avec elle-même peut-être et avec les autres. Elle avait l'air en paix avec tout ça. Et ma colère s'était dissipée, en une fraction de seconde, par magie. Je m'étais dit que j'aimerais lui ressembler. Alors j'ai essayé de trouver la paix, de lui ressembler. Mais c'était difficile. Pas facile de passer de la colère à la paix. Et puis plus tard, je me suis dit que c'était ça le problème. Je voulais ressembler à cette femme. Mais c'est à moi qu'il fallait que je commence enfin à ressembler. C'est ça le problème. Tant qu'il y a quelqu'un à qui on veut ressembler, on n'arrive pas à être soi-même. Alors depuis, je crie. Je crie à qui veut l'entendre. Surtout, ne nous ressemblons pas.